Ça fait combien de temps qu'il est sorti le dernier Superman Man of Steel? 12 ans. Mais ça c'est l'âge du gamin qui s'est fait enlever dans mon quartier la semaine dernière. Et bah 12 ans en arrière, il était déjà mieux que cette bouse. Cinétrice du soir, bonsoir. Putain ça fait longtemps mes petits polissons. Bande de vieux pirates. Oh qu'est-ce que vous m'avez manqué. Et ouais c'est vrai que depuis les dernières reviews Dragon Ball, bon le Lord il s'est fait un petit peu rare parce que déjà de 1, bon il s'occupait de ses gagneuses, le Lord s'occupait de Samantha et de toutes ces gagneuses du bois de Boulogne. Et de 2, il y avait que de la chasse au cinéma. Et ouais, ça sert à rien de jeter l'argent par les fenêtres, que de la grosse merdasse. Donc maintenant, moi je viendrai pour faire des reviews que quand il y aura des gros bangers, tu vois, comme Superman qui n'est pas un banger. Mais tu vois, sur le tableau, c'est un banger. Donc vous m'avez manqué les mecs déjà. Première chose, vous m'avez manqué. J'espère que vous avez pas trop fait les coquins, bande de petits polissons, que vous avez pas fourré votre barre n'importe où, hein. Vous êtes protégés, que vous êtes sortis tout vert. Et du coup, aujourd'hui, mes petits garçons polissons, nous nous retrouvâmes pour s'enculer la review du dernier film Superman de James Gunn. Alors déjà, pour commencer, on va poser le contexte. Moi, Superman, c'est un super-héros dont je m'en bats totalement les couilles. Voilà, je n'aime pas trop ce super-héros là, il est sympa, mais je le trouve chiant, voilà, c'est pas le mec qui me fait rêver. Il est trop fort, il a tous les pouvoirs le mec, on se fait chier. Y a pas de difficulté, comme Pyro qui peut pas créer le feu lui-même. Ou tu vois, genre Flash il court, mais c'est un peu une daube dans le reste de l'existence. Et c'est pareil pour son ennemi juré, Lex Luthor. C'est un peu comme le Joker pour Batman, sauf que le Joker et Batman c'est intéressant. Là, Lex Luthor et Superman, ça me fait chier. On va en revenir, parce que moi, Lex Luthor, voilà, j'en ai là. C'est un personnage que je trouve vide. Voilà, il me fait chier, surtout quand il est joué par des mecs comme ça, là. Le mec, là, qui joue le fauve dans les X-Men, enfin, je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs, je m'en bats les couilles. Donc voilà, ça me fait pas kiffer. Lex Luthor, ça me fait pas kiffer. À croire qu'il y a que lui comme super méchant dans l'univers de Superman. À chaque fois, ils te le ressortent. Moi, il m'emmerde, ce crâne d'œuf. Donc voilà, à part ça, j'ai pas lu les comics de Superman, donc je suis pas hyper calé sur le sujet, même si je suis quand même le king de la pop culture. Donc je touche un petit peu, j'ai joué au jeu Injustice, j'ai maté la Ligue des Justiciers à l'ancienne sur France 3, qui était d'ailleurs un banger, et mon perso préféré, c'était pas Superman, c'était pas Batman, c'était pas Wonder Woman, même si elle est putain de bonne, c'était Flash. Parce qu'il faisait des putains de vannes, il était marrant, il était frais ce perso, il envoyait beaucoup d'énergie comme le Lord. Mais Superman, il me casse les couilles, voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne les films Superman, je les avais tous vus à l'ancienne, ceux qui précédaient Man of Steel, et ils m'avaient tous fait chier. Vraiment, je trouvais que c'était éclaté au sol, donc ça m'a pas aidé à aimer le personnage. Jusqu'au jour où je suis parti voir Man of Steel. Je m'attendais à rien, je me suis dit ça va être encore une chasse. Et là, j'ai pris la claque de ma vie, mon pote. Jusqu'à ce que je le kiffe encore aujourd'hui, ce putain de film. Et je vous ai dit, il lui met une grosse bifle à ce dernier film Superman de James Gunn. Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Hein. Alors moi, James Gunn, je suis pas fan, hein, J'aime pas les gardiens de la galaxie. Voilà, je peux comprendre qu'on aime, chacun ses goûts. Et moi, je trouve que c'est fun, mais ça manque d'un quelque chose que je pourrais pas expliquer. Je suis pas fan. Par contre, j'ai vraiment bien aimé le film Suicide Squad de James Gunn, qui était vraiment très bien. Rien à dire. Il est pas mauvais, James Gunn. Mais mettre ce mec-là pour gérer tout le DC Universe, je trouve que c'est un pari risqué.
voilà. Après, je demande qu'à me tromper, on verra. Mais là, force est de constater que Man of Steel met une grosse bifle au dernier film de James Gunn. La bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Et moi, je suis pas dans les guerres, James Gunn vs Zack Snyder, j'en ai rien à branler. Que ça soit dit maintenant. Man of Steel bifle le dernier film Superman. Enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. Déjà en termes de scène d'action, il le défonce, mon gars. Et pourtant, il y a 12 ans d'écart. C'est pas normal. D'ailleurs, j'ai capté que James Gunn a essayé de repomper 2-3 passages de Man of Steel sur les scènes de baston. C'est léger, mais moi j'ai l'œil du tigre. Visuellement, c'est pareil. Beaucoup plus grandiose, beaucoup plus beau Man of Steel que ce dernier Superman. Là, c'est un peu kitschos, un petit peu kitschos à l'image du costume de Superman. Et quand je l'ai vu la première fois, bon, parce que j'ai réussi à pas trop me faire spoiler le film, à regarder les bandes annonces, parce que maintenant on connaît tout le film avant l'heure. Et quand j'ai vu les premières scènes et tout, je me suis dit ça va être un film marrant. Je me suis dit, alors des vannes, c'est pas possible quand je l'ai vu au début du film. Ah, la Scary Movie, ça va être un film troll. Et ben non, pas du tout. Le film n'était pas marrant du tout. Bon, à part une ou deux vannes, mais c'était pas à se plier le cul par terre. Pourtant, ça se veut fun. C'était pas si fun que ça. Sinon, c'était pas marrant. Je sais pas si ça se voulait drôle, mais c'était pas drôle. En tout cas, personne riait dans la salle. Et les costumes sont kitschos, alors c'est peut-être un parti pris, mais ça le fait pas. Ensuite, l'acteur, je préférais largement Henry Cavill. Henry Cavill! Et le dernier acteur, David Machin, il ressemble à 2 gouttes d'eau à Henry Cavill, mais avec le charisme en moins. On dirait Henry Cavill qui est passé au sèche-large. Il a pas de prestance, le mec, et son jeu d'acteur est plutôt moyen. Il crève pas du tout l'écran, et il m'a pas du tout marqué. Et y en a qui me disent, ouais, pourquoi tu compares le dernier Superman de James Gunn avec Man of Steel? Bah c'est normal, tu es con. Parce que Man of Steel, c'est le dernier Superman en date. Enfin, le dernier Superman solo, je parle pas de Batman, de Superman, tout ça. Je parle du Superman solo, c'est normal de comparer. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai pas accroché à ce film, même si tout n'est pas à jeter. Je l'ai trouvé plutôt chiant dans l'ensemble, il y avait trop de blabla, de moments longuets. D'ailleurs, je suis pas le seul, les gens soufflaient. Il y a 2 mecs qui se sont barrés, et le mec juste devant moi à gauche, qui était avec sa rombière, s'est endormi. Il était avec sa putain de rombière, il commençait à moitié à ronfler, c'est comme ça que je l'ai entendu. Moi je me suis dit, je vais lui dire, il va me casser les couilles longtemps. Heureusement que c'était une bouse. J'ai quand même failli lui dire, je me disais, moi il va fermer sa gueule un peu. Normalement j'étais à 2 doigts d'aller le voir pour lui dire de fermer sa putain de gueule. Et il y a sa rombière qui lui a tapé sur l'épaule comme ça. Eh, oh, trou du cul, t'es en train de dormir. C'est de pute, réveille-toi. Et voilà, après il a arrêté, mais bon, on sentait qu'il avait pas envie d'être là, quoi, tu vois. Donc les gens soufflaient, tout ça, je regardais la gueule des gens, ils avaient l'air dépités. Et moi j'aime bien ça, regarder les gens un peu, ça donne une idée, tu vois. Ça donne une idée, parce que quand les gens commencent à gesticuler comme ça sur leur siège, souvent c'est qu'ils se font chier. Et ça en dit long, tu vois, parce qu'à la fin ils ont beau dire ouais c'est lourd pour faire plaisir à leur putain de meuf, à leur putain de gonzesse, ou à leur putain de poteau. Mais la gueule ça trompe pas les mecs. Donc là franchement j'ai bien vu qu'ils se sont bien fait chier. Et j'espère que ça va être un gros four. Parce que moi, les films de super-héros, j'en ai ras le cul. Proposez-nous des films originaux au lieu de toujours recycler les bangers. 30 000 Superman, 30 000 les 4 Fantastiques. D'ailleurs, les 4 Fantastiques, le Lord sera sur le coup pour la review, bien sûr. La concurrence, Marvel DC Marvel, on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis, vu la qualité de Superman, j'espère que les 4 Fantastiques va lui mettre une grosse pif à sec. C'est gifler une fille avec sa bite. Ça serait bien mérité. Bon, par contre, les 4 Fantastiques, ça commence déjà. Je vois le surfeur d'argent s'est transformé en la surfeuse d'argent. On souffle fort. Putain, Disney, bande de merde. C'est quoi la prochaine étape? La chose transsexuelle? Bande de cons. Donc voilà, après tout n'était pas acheté, c'est pas non plus une bouse infâme. Il y a pire, mais il y a largement mieux. Tu vois, c'est même pas dans mon top 300. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était... J'ai même pas envie de dire que j'ai passé un bon moment parce que j'avais envie de me barrer un moment, tu vois. Bon, à part ça, la musique du film, est-ce qu'on doit en parler? Complètement oubliable. Comme le film d'ailleurs, aussitôt sorti du cinéma, aussitôt oublié. Il y en a qui vont nous dire, ouais, c'est un Superman qui est humain, je sais pas quoi, qui a des sentiments, qui a des émotions. Mais Henry Cavill aussi, en Superman, il avait des émotions. Moi aussi, j'ai des émotions, toi aussi, t'en as. Tout le monde en a, putain, même Hitler, il avait des émotions.
Ah, c'est pas un argument pour me dire que c'est un bon film, les mecs, que Superman il est plus humain, je sais pas quoi, qu'il a de l'espoir, qu'il a des émotions. En plus, c'est même pas vrai, il a la gueule toute blanche, on dirait qu'il va crever et il se fait défoncer la gueule tout le film, putain de bordel de merdeuse. Bon, après, c'est pas la pire bouse que j'ai vue de ma vie non plus, c'est pas un film du MCU. Voilà, il y a 2-3 passages à sauver, quelques scènes sympas, que je vais pas spoiler ici. Quelques persos sympas, comme par exemple Green Lantern qui était pas mal, j'ai trouvé pas mal. Leur pote, là, l'intello du Justice Gang, avec ses grosses boules. On sait pas trop c'est quoi ses pouvoirs d'ailleurs, j'ai rien compris. Il était bien, lui, il avait du charisme. Crypto, le putain de clébard. Je me suis dit, ça allait être de la merde. Mais c'était pas si mal, ce putain de clébard. Choupette, oh choupette, Ça, on peut le sauver. Mais voilà, en général, trop de longueur, trop de blabla, trop d'histoires à l'eau de rose. Putain, on dirait que c'est une gonzesse qui a écrit le film. Putain, James Gunn, ressaisis-toi. Trop de scènes qui parlent aux adolescents boutonneuses. Trop d'histoires cucu la praline avec Lois Lane. Ça m'a fait chier. On veut du badass. Merde. Bon, après, il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé dans le film. C'est qu'on sentait vraiment la patte gardien de la galaxie. Et je vous ai dit que j'aimais pas trop le gardien de la galaxie. Et bah là on sent bien que c'est James Gunn qui l'a fait. Alors si tu kiffes les gardiens de la galaxie, peut-être que tu vas aimer ce film. Et moi perso, j'ai pas accroché. Et puis il y a tellement la patte des gardiens de la galaxie que carrément, attention spoiler, ça va durer 5 secondes. Il a ramené un perso, je vais vous le mettre à l'écran parce que je connais pas le blaze. Ben il ressemble à 2 gouttes d'eau à Batista dans les gardiens de la galaxie. Voilà, et puis Lex Luthor, il est complètement oubliable dans ce film-là. Alors je pense pas que c'est de la faute de l'acteur, c'est plutôt que c'est écrit avec les pieds. Et qu'il a fait ce qu'on lui a donné. Et Superman, pareil, il m'a pas marqué. Lex Luthor, oubliable. Superman, oubliable. Le film, oubliable. Et visuellement, c'était un peu dégueulasse la moitié du temps, tu vois. Donc, franchement, j'ai préféré The Flash. Les gens ils gueulaient sur The Flash, mais j'ai préféré largement The Flash. Et on attend de voir le DC Universe que ça va donner avec James Gunn. Mais c'est mal barré. Donc voilà, sur ce, mes petits garnements, mes petits garçons polissons. Je vais vous faire une énorme biche, je vais vous laisser, je vais vous lécher. Voilà, faites attention à vous, faites pas trop de conneries. J'espère que cette review vous a plu. Merci d'être restés jusqu'à la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je suis désolé, je m'excuse déjà pour la qualité médiocre du son. Parce que j'avais pas mon micro de cravate. Je l'avais pas avec moi aujourd'hui, mais pour les futures reviews, je l'aurai, vous inquiétez pas. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Parce que c'est vrai que ça résonne un petit peu dans le château du Lord, dans le manoir du Lord Siletrix. Donc voilà, partagez-moi cette vidéo, mettez-la en story, commentez les frérots. Si vous avez la flemme de commenter sur YouTube, vous mettez un 1, un 2, un mot, n'importe quoi. C'est juste pour le référencement de la vidéo et qu'elle tourne au max. Je vous demande pas ça pour vous faire chier, mais moi ça m'aide. Sinon je fais pas les reviews, ça sert à rien. Donc si vous avez la flemme, vous mettez un 1, vous mettez un 2, ou alors vous mettez un mot, je sais pas, Sgeg ou Cinetrix, peu importe, voilà. Donc sur ce, mes petits garnements, mes petits super-héros, je vous fais une énorme bise super-héroïque. Faites attention à vous, plein d'amour, et on se retrouve bientôt pour les Fantastic Four, les 4 fantastiques. J'espère que ça va baiser ce film. Et que ce film va faire un four, donc n'allez pas le voir. Bise sur le cul, bise sur le cul, bise sur le cul, bise sur le cul.